Salut à tous les copains, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'avant-match de Paris-Barcelone. Barcelone-Paris, c'est beaucoup mieux en Ligue des Champions qui aura lieu le mardi 16 février. À de suite. On attendait tout ce moment depuis un très long moment déjà. Paris, Barcelone, Barcelone, Paris en Ligue des Champions, c'est devenu un classique ces dernières années avec beaucoup de buts, avec beaucoup de victoires pour l'un comme pour l'autre. Mais je dirais plus avantage à Barcelone dans ce duel. Les deux équipes se retrouvent avec cette fois-ci beaucoup d'absents, comme pour Barcelone, comme pour Paris. Mais quand même des absents de taille du côté de Barcelone avec Braithwaite. Non, je rigole. Braithwaite qui fait partie de l'effectif. Je pense plus à Fati, je pense plus à Coutinho qui sont plus des absents de taille. Côté Paris, eux aussi ont des absents. On sait que Keylor Navas va être présent pour ce match. On sait que Verratti aussi va être présent pour ce match. Mais Neymar, Di Maria ne seront pas là pour blessure. Je pense que c'est sur un pied d'égalité que les deux équipes vont s'affronter avec tous les deux des qualités et des défauts. On a vu que Paris cette année c'était pas ouf. En Ligue 1, en Ligue des Champions, ils ont failli finir troisième, mais au final ils se sont qualifiés et ont fini premier de leur groupe. Le Barça, on a vu que le Barça cette année aussi avait beaucoup de mal contre les petites équipes, contre les grosses équipes et surtout les entames de match et l'efficacité devant les cages et la défense qui est pas au top. Mais ça c'est depuis déjà quelques temps à Barcelone malheureusement. On n'arrive pas à trouver les remplaçants de Piqué et de Puyol quand ils étaient là, quand Piqué était aussi à son meilleur niveau. Et ça c'est dommage, c'est vraiment dommage. Mais bon, on fait confiance au Barça pour ce match. J'espère vraiment voir un gros match de Ligue des Champions avec de l'intensité, avec du beau jeu et avec un Messi en forme comme il nous l'a montré ce week-end face à Alaves. Bon, c'était Alaves en face, c'était pas Paris. Mais quand même, j'espère voir un état d'esprit comme on l'a vu ces derniers temps chez les joueurs du Barça. On va commencer par les qualités et les défauts de chaque équipe. D'abord, on va commencer par le Paris Saint-Germain. Alors, les qualités de Paris, on le sait tous. Paris devant, ça va très vite, ils ont des flèches. Avec Mbappé, malheureusement, il n'est pas accompagné de son acolyte Neymar et encore moins Di Maria pour le servir sur un plateau. Je pense que Paris arrive avec une très grande diminution offensive. Ils n'ont pas tout leur atout devant. Mbappé peut faire la différence à lui seul parce que Mbappé il va très vite, une balle en profondeur et il peut laisser les défenseurs du Barça sur le carreau. On a aussi le retour de Verratti. Verratti, honnêtement, c'est un joueur que j'aime bien sur son style de jeu. J'aime pas son comportement, mais son style de jeu, j'aime bien. Il sait casser des lignes, il sait garder le ballon quand il faut, il sait rythmer un match grâce à ses passes. C'est lui qui dicte le ton d'un match et ça c'est super dangereux. Après défensivement Paris je les trouve pas ouf. Je trouve pas qu'ils ont une défense pour moi qui fait peur. Une défense qui fait beaucoup de clean sheet. Au contraire cette année là Paris aussi ont des lacunes défensives. Ont des lacunes lorsque on les presse, lorsque l'équipe adverse joue haut et les presse, ils ont du mal à ressortir le ballon, ils ont du mal à aligner des passes. Pour moi, le Paris Saint-Germain d'aujourd'hui est plus fort en individualité qu'en collectif. Je m'explique. Le Paris Saint-Germain du début du Qatar, c'est-à-dire quand il y avait Ibra, Cavani, tout ça, vraiment le début où ces joueurs-là sont arrivés, là, je les trouvais beaucoup plus forts collectivement. Bien sûr, ils étaient un peu moins forts individuellement, ils n'avaient pas des flèches comme ils ont aujourd'hui avec Neymar et Mbappé. Mais collectivement, ils étaient plus forts, ils gardaient plus ce ballon, ils avaient plus de possession, ils étaient beaucoup plus précis dans les 30 derniers mètres grâce à leur qualité de passe. Quand tu as un Verratti en forme, accompagné d'un Thiago Motta, bref, tous ces joueurs-là, pour moi, ils étaient meilleurs, enfin, ils ont fait un meilleur pari qu'aujourd'hui il est collectivement. Mais ils restent très dangereux et il faut faire attention aux contres surtout et aux balles derrière la défense. Ils sont aussi très forts sur coup de pied arrêté et le Barça on sait tous que sur coup de pied arrêté c'est une énorme faiblesse cette saison. Il va falloir faire attention sur coup de pied arrêté, être en marquage et surtout être agressif sur tous les duels. C'est super important parce que là on est en Ligue des Champions. On n'est pas en Liga, on n'est pas en Coupe du Roi, du coup ça pardonne pas. Il va falloir faire une
très bonne entame de match, pas comme certains matchs de cette saison du Barça. Il va falloir vraiment être à 100% et ne pas se ménager face à ce Paris-là. Pour pas avoir de regrets, même si tu sors, même si tu te fais éliminer, même si l'équipe en face a été meilleure que toi, si tu te donnes à 100%, t'as pas de regrets. Voilà, l'équipe en force, elle a été meilleure, tu sors, tu sais que tu auras tout tenté. On va maintenant arriver sur les points forts et les points faibles du Barça. Pour moi, les points faibles du Barça sont très clairs cette année. L'efficacité devant les cages. Alors, le Barça a un problème d'efficacité, on l'a vu avec je sais pas combien de tirs, je sais pas combien de tirs cadrés pour 1 ou 2 buts. On l'a vu beaucoup de fois cette saison contre des petites équipes. Et là, c'est la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, c'est intense, c'est pas le même rythme. Une équipe en face qui est là pour jouer, qui est là pour gagner, qui est là pour t'éliminer. Et ça pardonne pas. Va falloir régler ça pour le Barça contre Paris. Enfin, du moins, je l'espère, être plus précis dans les 30 derniers mètres et devant le but. On le sait tous aussi que le Barça, depuis des années, comme je l'ai dit, a un problème en défense. En défense, c'est catastrophique ces temps-ci. On prend beaucoup de buts. Ça fait longtemps que le Barça n'a pas fait de clean sheet. Quand l'adversaire n'est pas assez fort pour marquer des buts, on lui offre par des erreurs que le Barça avant ne faisait pas. Aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Bon, l'équipe elle est jeune. On n'oublie pas que le Barça est en train de se reconstruire avec une nouvelle identité, des nouveaux joueurs, des jeunes joueurs qui ont beaucoup de talent et beaucoup d'avenir. Mais il faut que ça ne devienne pas une habitude de donner des buts à l'équipe adverse. Il faut surtout pas mettre Paris en confiance demain en faisant des erreurs bêtes, en montrant surtout des lacunes défensives. Les points forts du Barça maintenant, les points forts du Barça surtout ces temps-ci, je pense qu'il y en a pas mal et je pense que vous allez être d'accord avec moi en disant que le Barça aujourd'hui n'a rien à voir avec le Barça de novembre, décembre. Ça, c'est une certitude. On a vu un mental d'acier. C'est ainsi, surtout en Coupe du Roi, quand il y a eu les prolongations, quand on a été mené au score comme face à Grenade. C'est sûr, c'est Grenade en face, c'est pas Paris. Mais on a vu un mental, on a vu une équipe soudée, on a vu une âme dégagée de cette équipe. On a vu des joueurs qui n'ont pas lâché l'affaire, qui ont marqué, qui ont gagné au tir au but ou en prolongation. On a vu aussi que des joueurs étaient de plus en plus heureux, bons physiquement, avec une confiance. Je pense à Griezmann, je pense à Dembélé qui revient en force. Dembélé, faut pas l'oublier parce que Dembélé, on l'a souvent critiqué parce qu'il était absent, parce qu'il était tout le temps blessé, parce qu'il n'était pas sérieux. Et là, depuis quelques temps, j'espère que ça va durer longtemps, que depuis quelques temps, il nous montre un autre visage de Dembélé, un Dembélé qui court beaucoup, qui provoque, qui joue en passe, qui prend des risques, qui revient défensivement, qui se replace défensivement, qui fait des fautes. Moi, pour moi, c'est un état d'esprit. Il est là, en fait, il se dit qu'il a envie de prouver des choses. Et pour ça, il le montre très bien sur le terrain. On a aussi vu un Messi qui revient en forme. Mais on voit aujourd'hui un Messi qui se donne à 200% sur un terrain, qui fait des masterclass, qui met des buts extraordinaires, qui joue avec ses potes, qui joue pour gagner. Il n'est pas là pour faire figuration. Ça fait plaisir de revoir ce trio offensif en forme et heureux parce que je pense que ce sera le trio offensif face à Paris. On a aussi un Pedri talentueux. Ce joueur, il me rappelle de plus en plus Iniesta quand je le vois jouer. C'est impressionnant. Je vois la même gestuelle, la même magie sortir de ce joueur. De Jong, comme je l'ai dit, je vais pas me répéter pour De Jong. Pour moi, c'est le meilleur milieu au monde actuellement. J'ai bien dit actuellement. Il fait des masterclass. C'est un couteau suisse. Il défend bien, il attaque bien, il casse des lignes, il porte le ballon, il gagne des mètres. C'est vraiment le meilleur milieu actuellement. Donc j'espère qu'il sera en forme aussi. Et on a vu qu'en ce moment, il était en forme depuis quelques matchs. Malheureusement, c'est en défense que ça pose problème avec beaucoup de blessures. Sergio Roberto, Piqué, Araujo, Umtiti pas au niveau du tout. Va falloir plus faire attention en défense et pour ça il va falloir que le milieu et l'attaque gardent bien le ballon en phase offensive et ne font pas d'erreurs bêtes aussi. Voilà pour les qualités et les défauts pour moi, pour chaque équipe. Alors pour moi les compositions d'équipe, ça je vais vous les mettre à l'écran bien sûr. La défense ça va être Alba à gauche, indétrônable, avec l'anglais qui a fait un très bon match face à Alaves. Alaves, c'est pas Paris, je le répète encore une fois. Mingueza qui va rentrer dans l'axe avec l'anglais, tout simplement parce que Umtiti n'est pas au niveau. Umtiti, c'est une catastrophe. Il revient de blessure, ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. J'espère qu'il va retrouver son top niveau au plus vite. Pour ça, moi, je le juge pas Umtiti. Mais pour Paris, il n'a pas les épaules. On a vu que face à Séville, il n'a pas les épaules. Paris, il n'a pas les épaules non plus en Ligue des Champions. À droite, Dest. J'espère que Dest se sentira mieux physiquement. On a vu que contre Alaves, il avait joué une vingtaine de minutes par là.
Il revient de blessure, du coup c'est compliqué pour lui, mais j'espère vraiment qu'il sera au top physiquement. En 6, je mettrai Busquets, tout simplement parce que Busquets en ce moment est beaucoup plus fort et beaucoup plus important que Pjanic. Pjanic qui est pas régulier, on a vu que Pjanic il revenait de blessure, il avait eu le Covid au début de saison. C'est pas régulier, il te fait des bons matchs, le match d'après il te fait pas de bons matchs, c'est pas régulier du tout, alors que Busquets c'était catastrophique au début de saison. Et petit à petit, il est vraiment monté en puissance au fil du temps. Donc, je préfère mettre Busquets. Pedri, on a vu son entrée face à Alaves, magique, simple, la maturité dans son jeu, il est posé, il te fait beaucoup d'efforts défensifs, il récupère des ballons, il joue simple, c'est ce que j'aime, c'est ce joueur. De Jong, on a vu, comme je vous ai dit là un instant, De Jong c'est masterclass, je vais pas m'éterniser dessus. Messi pareil, masterclass, pas m'éterniser dessus, on connaît tous maintenant Messi, on connaît tous Lionel Messi, c'est un monstre, c'est The GOAT. À gauche on a Griezmann qui est tout heureux, Griezmann qui revient lui aussi petit à petit à son meilleur niveau, qui se sent bien maintenant dans cette équipe du Barça, ça a pris du temps, on en a bavé, mais je pense que là il mérite d'être titulaire et de montrer, grâce à son expérience, le chemin de la victoire pour le Barça. Et à droite, on a Dembélé. Comme je vous ai dit, Dembélé, c'est l'homme dangereux aussi du Barça avec Messi. C'est l'individualité, c'est la vitesse, c'est la provocation, c'est les dribbles. C'est quelqu'un en fait qui est pas prévisible. Il peut te faire n'importe quoi. Il est pas du tout prévisible et c'est ça qui fait qu'il est super dangereux ce joueur. Et le fait aussi qu'il va à 3000 à l'heure, on va pas l'oublier, pied droit, pied gauche. Beaucoup de qualité chez Dembélé, j'espère qu'il va faire une masterclass face à son ami Mbappé en équipe de France. J'espère qu'il sera meilleur que lui pour ce match et j'espère qu'il va faire souffrir l'équipe adverse. Pour mon pronostic, là ça va être un peu délicat. Le Barça est en forme, Paris est en forme aussi, on va pas l'oublier. Le Barça a beaucoup d'absents, Paris a beaucoup d'absents aussi. Du coup, honnêtement, j'ai pas du tout réfléchi au pronostic. Moi dans mon cœur, vu que je suis catalan, j'espère que le Barça va gagner. Du moins, j'ai super confiance en cette équipe. Mon pronostic à moi, c'est une victoire du Barça, 3 buts à 1. Du moins, je l'espère. Mais on verra bien. On se retrouve demain pour la vidéo d'après-match. Je vous embrasse. Que Dieu vous protège et visca le Barça. Ciao.